Très heureux de vous retrouver sur Golgotha Télévision, mesdames et messieurs, pour vous présenter ces magazines Les Leaders, et magazine qui a le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux pour la première fois monsieur Ababi, qui est membre influent de l'IDPS, que je vais lui donner cette occasion de se présenter d'une manière succincte et directe devant les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre sur Golgotha Télévision. Monsieur Ababi, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, selon l'heure qu'on va m'écouter. Pourriez-vous vous présenter d'une manière brève pour que question de permettre aux téléspectateurs de vous connaître qui est monsieur Ababi? Je m'appelle Ababi Fouanina Babati Antoine Labbé. Je suis membre de l'UDPS où j'occupe des grandes fonctions. En l'occurrence, je suis secrétaire national en charge de l'organisation et implantation du parti UDPS Tshisekedi. Pour les fonctions politiques, je suis conseiller du chef de l'État au Collège des hydrocarbures. Merci beaucoup pour cette belle présentation, monsieur Ababi. J'espère que vous n'êtes pas seul sur ces plateaux. Vous êtes accompagné du président intérimaire de l'IDPS Fédération de Lubumbashi, monsieur Jean-Marie Tshilombo. Merci d'avoir aussi participé à cette émission. Et vous êtes aussi accompagné de votre collègue aussi, il est aussi fédéral. Merci beaucoup de participer aussi dans cette émission, Les Leaders. Monsieur Ababi, vous êtes chargé d'implantation du parti au sein de l'IDPS. Vous avez plusieurs charges que vous occupez au sein de votre parti politique. Aujourd'hui, pouvez-vous nous donner la santé de l'IDPS Tshisekedi? Oui, effectivement, le parti cher à Étienne Tshisekedi se porte bien à travers toute la République démocratique du Congo et à travers le monde entier, parce que nous avons plusieurs représentations, plusieurs cellules. Si je dis bien que le parti se porte bien, au moins c'est le seul parti qui est, chaque jeudi, il y a la réunion du comité exécutif, la présidence du parti. Chaque vendredi, il y a réunion dans presque toutes les fédérations, les réunions du comité fédéral. Ok. Et le samedi, il y a les réunions du comité sectionnaire et sous-sectionnaire. Et le dimanche, oui, de 15h à 18h, les différentes réunions de nos cellules de base qui se réunissent à travers le monde entier. C'est pourquoi je vous dis que le parti se porte à merveille. Hein? Bon, c'est une œuvre humaine, ça ne peut pas manquer de petits problèmes. Mais sinon, en gros, le parti se porte bien. Les partis se portent bien, vous avez dit. Après, bon, je vais un peu que nous puissions un peu parler un peu de l'UDPS, hein, monsieur Ababi, parce que vous êtes chargé d'implantation. Après le départ de monsieur Jamar Kabunda Kabound comme président AI de l'UDPS, beaucoup de gens pensaient que, soit les gens pensent que l'IDPS est par terre aujourd'hui, après le départ de Jamar Kabunda Kabound, et aujourd'hui c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui est en train d'assumer ses fonctions au niveau de l'IDPS. On pense que l'IDPS sous Jamar Kabunda Kabound n'avait pas évolué, mais aujourd'hui avec Augustin Kabouya, il y a eu beaucoup de prouesses qui se manifestent. Vous, en tant que la bouche autorisée, voulais-je dire, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Tout ce que je peux dire d'abord, le départ de Jamar Kabound, qui fut notre président AI, il n'était qu'un animateur d'une institution, la présidence du parti. En dehors de lui, il y a d'autres animateurs qui sont restés et qui sont encore au sein du parti, qui animent les différents départements et différentes responsabilités. Donc, M. Jamar Kabunda Kabound est parti en tant qu'individu, mais le parti reste. En son temps, non. Si les gens disent que le parti n'a pas brillé, donc ce sont des gens de mauvaise volonté. Est-ce que c'est départ? Sous son règne, le parti a accédé au pouvoir. Sous son règne, le parti a requalifié la majorité au sein du Parlement. Donc il a eu un bilan largement positif. Et maintenant que le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo, que je salue en passant, est là,
il est dans la continuité de la politique qui a été initiée depuis longtemps. Et il a demandé que tout le monde revienne à la cellule, c'est ce qui est fait. Il a demandé que les gens puissent apprendre à respecter les autorités du parti. C'est ce que nous attendons de tout le monde. Le parti se porte bien. Je sais que c'est la continuité. Alors, perdre Jean-Marc Kabunda à l'heure actuelle, surtout que les enjeux électoraux se pointent à l'horizon, vous perdez un maillot jaune comme celui de Jean-Marc Kabunda, l'IDPS. Cela ne vous fait pas plutôt regretter? À dire que la famille n'existe plus parce qu'un membre est disparu ou bien est mort, non. Nous avons les regrets parce que il allait faire encore d'autres choses, peut-être que nous ne parviendrons pas à réaliser, mais la famille reste, la famille IDPS reste. Hein? Il est parmi les 11 enfants qui ont constitué la famille IDPS. Nous avions 13 parlementaires initiateurs de l'UDPS. Un à un sont partis, mais l'UDPS a continué avec Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous nous sommes déjà habitués à ce genre de départ à l'UDPS. Hein? Partout où il est, nous le respectons, il est notre enfant. Il fut notre enfant et s'il est encore là, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Mais le parti des maires, et vous voyez les actions, c'est pour dire qu'à l'UDP, c'est l'idéologie d'abord. Ce n'est pas l'individu. Pas l'individu, l'idéologie. Nous tous ici, nous sommes animés par un esprit tshisekidiste qui nous apprend à persévérer, à aller de l'avant et à ne pas compter sur un homme, mais sur notre idéologie. Alors, Monsieur Ababi, avant que nous ne terminions avec cette page liée à l'UDPS, aujourd'hui vous êtes à Lubumbashi, je crois que c'est votre séjour des services que vous êtes ici à Lubumbashi. La fédération de l'UDPS a des sérieux problèmes. C'est lui, notamment les départs, les rappels de Bruno Tshibangou Kabaji à Kinshasa. Ces derniers avaient laissé l'intérim auprès du président, du deuxième vice-président Joël Mutangala qui assumait l'intérim. Après quelques temps, le même président Bruno Tshibangou Kabaji a retiré cet intérim à la personne de Joël Mutangala, tout en nommant M. Paul Tshilumba qui est à vos côtés. Paul Tshilumba. M. Jean-Marie Tshilumba qui est à vos côtés. Quelle lecture faire, ou soit quel éclaircissement pouvez-vous faire par rapport à tous ces combattants qui sont en train de vous suivre dans la ville de Lubumbashi, surtout que vous êtes aussi la bouche autorisée de l'UDPS au niveau national? Oui, ici, je ne suis pas seulement la bouche autorisée, mais je suis, si vous voulez bien comprendre, le ministre de l'Intérieur de notre parti. C'est vous les VPM? C'est moi le VPM. Et je voulais porter un éclaircissement. Ok. Monsieur le président fédéral, le docteur professeur Bruno Tshibangou, a été rappelé à Kinshasa pour des raisons politiques. Il a laissé l'intérim à Joël Mutangala, que nous avons tous accepté. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu, lors des prises de décision, de se référer au président fédéral, Bruno Tshibangou, il a voulu outrepasser, et c'est ce qui a fait que vous parlez du deuxième intérim. Oui. Mais comme nous, en tant que défenseurs de l'état des droits, nous avons remarqué que ce que Bruno Tshibangou voulait faire, ce n'était pas bien. Nous l'avons recadré, nous avons dit, laissons Mutangala faire cet intérim-là. Ok. Mais maintenant, quel est le problème? Si aujourd'hui tu me vois à côté de... Éclairer l'opinion. De Jean-Marie Tshilumba, c'est le destin. Son destin consiste en quoi? Monsieur le président fédéral à l'intérim, Joël Mutangala, va se déplacer pour Kinshasa. Il ne laisse l'intérim à personne. Il y va sans ordre de mission de celui qui devrait assumer l'intérim à son absence. Le parti est dans la rue. Un intérimaire peut aussi laisser l'intérim à quelqu'un d'autre. Oui, mais parce qu'il se déplace. Mais est-ce que le parti pouvait rester entre les mains de qui? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il se pose un problème. Il y a un vide juridique. Le comité fédéral trouvant que nous avons deux vice-présidents, Madame la ministre Kanimba et Monsieur Jean-Marie Tshilumba, qui est à mes côtés ici, le parti trouve que
il faudrait qu'il y ait la continuité de l'action du parti. Ils se réunissent. Les dévolus tombent sur Jean-Marie Tshilumbu comme président à l'intérim pour continuer les œuvres du parti. Et nous, en tant que la hiérarchie, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pris acte. On prend acte pour que les affaires continuent. D'abord, il y a un problème. Et vous avez associé tout le monde, M. Ababi, au cours de cette réunion qui en a découlé pour désigner M. Jean-Marie. C'est le comité fédéral en entier qui s'est réuni. Ce n'est pas moi qui les ai réunis, mais eux-mêmes, parce que Papa Etienne Tshisekedi nous a toujours dit l'auto-prise en charge. Ils se sont pris en charge. Ils ont jugé que le parti peut être animé en attendant les dernières décisions que la hiérarchie va prendre par M. Jean-Marie Tshilumbu. Mais M. Boutangal est à Kinshasa pour aller proposer un comité auprès d'Augustin Kabouya, qui est votre chef direct. Effectivement, le comité ne se propose pas par un seul individu. Il pouvait se réunir avec les membres du présidium et les autres membres du comité fédéral, faire un procès verbal. C'est là où il a un peu péché aussi. Hein. Il faut nous dire les choses comme ça. Les autres ne se sentent pas concernés. Comment voulez-vous que les autres puissent accepter ce comité qui n'est pas consensuel? Ce matin, je vous l'ai dit en passant, j'ai causé avec le secrétaire général. Okay. Je lui ai dit, bon, j'ai vu les membres du comité fédéral qui se sont réunis et qui ont porté leur dévolu sur Jean-Marie Tshilumbu. Ils m'ont présenté un comité fédéral que je vais soumettre à votre autorité, et puis vous allez apprécier. Avec tout ce que lui a amené, c'est comme ça, dans le consensus, on prend toutes les différentes propositions et il lui va donner la dernière décision. Mais M. Ababi, il paraît, dans cet intérim-là, cette confusion, soit ces bras de fer entre Bruno Tchibaon Kabaji avec Joël Mutangala, il paraît que c'est une affaire pécuniaire qui divise les deux personnalités. Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas gestionnaire de leurs finances. Oui. Mais tout ce que moi je peux vous dire est que présentement, l'intérim de la fédération est assumé par Jean-Marie Tshilumbu par consensus des membres de la fédération de Lubumbashi. Et les gens qui ont désigné M. Jean-Marie Tshilumbu qui est à vos côtés ne vont plus encore les rejeter quelques jours plus tard, parce qu'on connaît à l'IDPS, aujourd'hui on peut porter les dévolus sur lui et le lendemain on change de position. La démocratie fait que quand vous êtes quelque part et que le peuple vous a fait confiance, que vous puissiez rester dans la logique de bonne gouvernance. Vous savez, nous, l'IDPS ici, nous nous sommes battus pendant 40 ans pour l'état de droit. Et l'état de droit, ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un de PPRD ou de FCC ou ceci et cela. Non, c'est nous-mêmes qui sommes respectueux de nos textes et de notre règlement intérieur. Si s'avérait que M. Tshilumbu qui est à mes côtés et qui m'entend commettait un acte répréhensible par nos statuts, on peut les démettre. Ouais, la hiérarchie va s'en occuper. Est-ce que M. Tshilumbu réunit les qualités des rassembleurs? Parce qu'aujourd'hui, on voit l'IDPS est face à un bicéphalisme. Il y a une fédération au niveau de la Poste, l'autre au niveau de Djamena que vous-même vous connaissez. M. Jean-Marie Tshilumbu aujourd'hui peut-il être capable de réunir tous les combattants et les combattantes qui sont au niveau de la fédération de l'IDPS à Lubumbashi? L'IDPS Tshisekedi est indivisible. Et ici, nous reconnaissons l'IDPS qui est sur la décision nommée à cette époque-là par Jean-Marc Akabund, qui a été animé par Bruno Tshibang. Et après Bruno Tshibang, c'était Joël Mutangala. Après lui, c'est maintenant Jean-Marie Tshilumbu. Nous demandons à tout celui qui se dit qu'il est membre de l'UDPS de respecter les décisions de la hiérarchie. Pas plus que avant-hier, vous avez entendu notre secrétaire général dire « J'aimerais que tout le monde soit respectueux des statuts, du règlement intérieur et du respect de la hiérarchie, sinon les lois de la République vont les frapper
à partir du non-respect des règlements de la République. Donc, nous demandons, bon, ceux qui se disent, bon, nos amis là que vous citez là, non, oui, ce sont les membres de l'UDPS. Mais vous êtes membre de l'UDPS. Ils ont des effigies, ils font tout. Les activités au nom de l'UDPS, ce sont les combattants qui n'étaient pas d'accord avec la gérance de M. Bruno Tshibangou Kabaji. Ça leur a apporté des préjudices, oui, à deux niveaux. Nous, Kinshasa, quand nous écrivons à Bruno Tshibangou. Bruno Tshibangou, préparez-nous les gens qui peuvent être envoyés à la CENI. Est-ce que Bruno Tshibangou va se référer à eux? Bruno Tshibangou, préparez-nous les gens qui peuvent animer la petite territoriale. Bruno Tshibangou, envoyez-nous les gens qui peuvent être envoyés dans les institutions de la République. Moi, je l'ai dit dernièrement, j'ai vu la maman qui s'est dit qu'elle était présidente fédérale à l'intérim de Mikobi. Je donne le rapport à qui? Demandez-le, c'est vous qui êtes journaliste. Oui, je vais poser des questions. Vous demandez. Juste après cette émission, ils peuvent aussi venir ici pour... Oui. Demandez à ces gens-là. Oui. Ils font rapport à qui? À Augustin Kabouya, à moi-même qui suis ici, ou à qui? Pourquoi la plupart des députés provinciaux, qui sont aussi nationaux, ici de l'IDPS, n'adhèrent pas à l'idéologie de l'IDPS Djamena, dirigée par Bruno Tshibangou Kabaji, mais concentrent beaucoup plus de moyens au niveau de la poste? Bon, vous savez, à un moment donné, ils étaient tous des concurrents au niveau, lors des élections. Peut-être ils ont des petits rankings et tout ça, mais par manque d'humilité, c'est ce que moi je peux dire. Quand vous dites que vous êtes membre de l'IDPS, respectez la hiérarchie. Même si cet homme-là fut votre ennemi, mais parce qu'il a été élevé comme tel, vous devez vous soumettre pour sauvegarder votre carrière politique. Moi, je dis toujours aux gens que sauvegardons toujours notre carrière politique. Peu importe l'animateur. Parce que c'est vous qui avez quelque chose à gagner. Aujourd'hui, tu peux régner Augustin Kabouya. Mais qui va prendre ton nom et le proposer quelque part? Tu peux t'auto-proclamer, dire moi je suis comme ça. Oh mon Dieu, c'est un droit. Il peut s'autoproclamer, mais il n'est pas reconnu. Parce que nous sommes bâtis pour l'état des droits. Et l'état des droits, c'est le respect des textes. Et quand nous, on a élevé tel, vous devez vous soumettre, peu importe. Nous ne disons pas que nous élevons les saints, mais nous mettons des hommes que nous trouvons qu'ils peuvent être capables d'animer des structures du parti. Et alors, aujourd'hui, on peut dire que la page Bruno Tshibangou Kabaji et Bernard Bikobi est tournée totalement parce qu'avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État ici à Lubumbashi, il a eu à rencontrer la jeunesse de l'UDPS qui leur a dit que les deux personnalités ne vont plus revenir à Lubumbashi. Peut-on dire que c'est un au revoir de la part de ces deux grandes personnalités politiques? Ce que le chef de l'État a dit, c'est le souhait ou la volonté. Maintenant, la page de Bruno Tshibala sera tournée que quand il y aura un texte et les mettant de ses fonctions. Mais il est encore président fédéral. Jusqu'aujourd'hui. Appelé à Kinshasa qui a laissé l'intérim. Nous sommes dans un état. Mais cet intérim-là a été refusé, M. Ababi, pour dire que lorsque Bruno Tshibangou est rappelé à Kinshasa, il ne pouvait plus prendre une décision pour confirmer l'intérim de M. Jean-Marie Tshilombo. C'est pourquoi plusieurs combattants se sont révoltés. Je vous dis qu'il est encore l'air président fédéral. Jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est la théorie des actes contraires qui nous anime. Ça, c'est votre réponse. Mais parce que tu me poses la question. Merci. Je te donne la meilleure réponse. Ok, par rapport au dossier de M. Jean-Marie Tshilombo, son intérim, qu'est-ce que les combattantes et combattants peuvent retenir par rapport à ces sujets? Et puis nous allons entamer avec notre deuxième thématique. Je demande à tous les présidents cellulaires, je demande à tous les présidents sectionnaires, je demande à tous les membres de l'UDPS Tshisekedi de se ranger derrière Jean-Marie Tshilombo jusqu'à preuve du contraire. Je leur rassure que leur dossier est sur la table du secrétaire général Augustin Kabouya pour mettre
un comité fédéral consensuel définitif. Mais en attendant que cela soit disponible, la fédération est animée par Jean-Marie Tshilumbu. Et je demande à ceux qui disent non, il y a une milice. Nous sommes un parti au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut avoir une milice? Il y a une milice à l'IDPS. Ils disent ça pour se justifier. C'est une grande révélation. Ils disent non, il y a une milice qu'on a dit non. Nous n'avons pas de milice, papa. Ne nous accusez pas forcément. Venez à la fédération sur N'Djamena. Et nous sommes en train de chercher comment on peut trouver un local qui sera pour l'UDPS comme fédération. Alors, ils ne seront plus locataires. Pendant votre séjour ici, M. Ababi, vous avez dit que vous êtes le ministre de l'Intérieur du parti. Oui. Pourquoi vous n'avez pas aussi entamé ce genre de pourparlers entre les combattants qui sont au niveau de la Poste et ceux qui sont au niveau de N'Djamena, question de les unir ensemble avec M. Jean-Marie Tshilumbu, même après votre départ à Kinshasa, que vous sentiez que non, il y a eu un travail qui s'est abattu ici? Vous savez, j'ai fait plus de 4 voyages vers Lubumbashi. Je vous ai vu récemment, vous étiez à Lubumbashi. Et hier, nous nous sommes encore revus. J'ai fait plus de 4 voyages pour négocier. J'ai négocié avec Bruno et avec Mikobi, qui était porte, ou qui est encore porte-étendard de nos amis de Tam. Oui. Ensemble avec eux, on avait arrêté certaines propositions qui pouvaient être mises à la disposition de la hiérarchie. Le rappel là de Mikobi à Kinshasa, c'est parmi les résolutions. C'est tout ce que nous on avait arrêté en son temps. Nous les avons rapprochés. Dernièrement ici, avant que Joël Moutanga prenne la maman qui s'est dit vice-présidente là, j'étais avec elle. Je lui ai dit, madame, Mikobi est membre de CEP. Il ne faut pas l'élever, ce n'est pas toi qui dois l'élever au niveau du président d'une fédération. Regarde, fais un effort, ramène ces gens sur N'Djamena. Nous, on va prendre en compte vos désirata. Ce n'est pas en étant dans un bâtiment conflictuel que vous devez faire quelque chose. Non. Nous sommes en négociation, on les rapproche. J'étais avec la maman. Quand il verra cette émission, il dira oui, nous étions au niveau de l'hypnose. J'étais accompagné de son soi-disant chargé de l'organisation. Il leur a dit non, monsieur, si tu es organisation, rentre sur N'Djamena. Donc ce sont les gens que nous contactons. Bon, le changement de mentalité, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va changer, ça va donner un jour. Ça va donner. Alors, M. Ababi, pour terminer avec cette émission, aujourd'hui, l'IDPS est prête pour affronter les élections en 2023. Le seul parti qui s'est réuni pour les élections, c'est l'IDPS. Comment ça veut dire? Il y a beaucoup de partis politiques. Est-ce que dans cette ville ici, tu t'es déjà promené? On te dit que ça, c'est la réunion d'une cellule d'un parti politique. Il y en a? Jamais. Il y en a. Vous venez de Kinshasa, il y en a. Je suis journaliste politique, il y en a, M. Ababi. Je dis qu'il n'y a que l'IDPS qui s'est réuni et qui se prépare pour les élections. Nous sommes prêts pour les élections. Avec cette division, on s'est Il n'y a pas de division, papa. Est-ce que vous êtes prêts pour donner la grande majorité au chef de l'État? Vous appelez division, nous appelons les insoumis. Ah bon? Qui peuvent revenir à un... Ils se disent membres de l'IDPS. Et vous, la division. Et aujourd'hui, on dit demain, ce sont les élections, l'IDPS est prête. Je vous dis, ce sont les insoumis qui peuvent à un moment donné revenir au bon sens. Pas dire que l'IDPS est divisé. C'est un groupe d'insoumis. Et les élections. Les élections. Beaucoup de combattants sont déçus, beaucoup de promesses qui leur ont été faites par le président de la République. Ils croupissent toujours. Aujourd'hui, vous allez leur demander d'aller voter encore dans les mêmes conditions. L'IDPS, c'est une école politique où tous les électeurs ou tous les combattants connaissent que nous n'avons pas eu la majorité au niveau de l'Assemblée pour que nous ayons des animateurs appropriés. Au gouvernorat là-bas, il a fallu des conseillers pour que nous ayons ne fût qu'un ministre. Est-ce que le seul ministre ou deux ministres là peuvent engager tous les combattants de la province
Et vous savez que vous êtes oublié au niveau de l'organisation. Oui. Est-ce que 2 ministres dans ce gouvernement provincial peuvent-ils résoudre le problème d'emploi pour tous les combattants? On me dit qu'il n'en aura qu'à 5 conseillers. La petite territoriale. Oui. La petite territoriale. Jusqu'aujourd'hui. La petite territoriale sera mise en place. Ne vous en faites pas. Mais les mêmes discours. Non. Depuis 2019, 2020, aujourd'hui nous sommes en 2022. Nous ne voulons pas qu'on nous accuse forcément que l'UDPS a pris tout. Nous sommes dans la logique de notre fait président Etienne Tshisekedi qui parlait de la cogestion du Congo par tous les Congolais. Si le chef de l'État a fait retarder ça, c'est pour que tout le monde, peut-être qui constitue l'Union sacrée aujourd'hui, puisse aussi prendre part à ce gâteau. Mais les jours du bilan, ça sera l'UDPS. Hein? Mais ça sera aussi une malhonnêteté parce que l'animateur du gouvernement n'est pas l'UDPS. Nous sommes dans la cogestion avec tous les amis. Mais à l'époque de Kabila, ce n'était pas le même langage que vous avez eu à son temps. Tout c'était Kabila. Un policier peut tirer, c'est Kabila. À l'époque de Kabila, oui. Est-ce qu'il y avait un ministre de l'UDPS? À l'époque de Kabila, il y avait un gouverneur de l'UDPS. À l'époque de Kabila. Vous avez eu un premier ministre, non? Quel premier ministre? Monsieur Sami Badibanga. Non. Il fut membre de l'UDPS. C'était inscrit de l'UDPS. Sami Badibanga. Non, Monsieur Bruno Chibala. C'était des exclus de l'UDPS. Les insoumis aussi. Non, eux étaient des exclus. Pas des insoumis. Qui les avait exclus? Hein? Qui les avait exclus? À l'UDPS, nous avons deux choses. Il y a l'auto-exclusion et puis l'exclusion. Et il y a eu l'exclusion pour Bruno Chibala. Et pour Badibanga, il s'est auto-inscrit. Et on avait pris acte. J'ai une bonne mémoire pour te répondre. Merci beaucoup, monsieur Ababi. Un message, les derniers messages que vous pouvez lancer à toute la population de la ville de Lubumbashi qui sont en train de vous suivre. C'est ça la deuxième thématique où nous étions déjà. Votre dernier message, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Bon, chers combattants et combattantes de l'UDPS, chers sympathisants de l'UDPS, je vous prie de faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui a remis notre pays entre les mains de Dieu pour que le pays se relève. Je vous demande de soutenir les actions du chef de l'État. Je vous demande d'être respectueux des autorités politico-administratives et même judiciaires, parce que ces gens-là sont les représentants du chef de l'État dans votre province. Je vous demande partout où vous êtes de cultiver la paix, la concorde entre les membres de cette province. Je suis en train de vous dire que l'UDPS, notre parti, c'est une machine électorale. Et quand l'UDPS se met en action, les résultats sont toujours bons. Le chef de l'État, bien qu'il n'a pas la majorité voulue de l'UDPS, c'est en train de voir comment il est en train de travailler pour que les choses aillent de l'avant. Soutenez surtout la gratuité de l'enseignement qui est une action sociale. Parce qu'une famille qui devrait dépenser 500 000 pour les minérais de ses enfants peut maintenant utiliser ces 500 000 là pour son petit commerce. Ça va déjà résoudre les problèmes sociaux de notre population. Donc, portez vraiment dans vos cœurs la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, et soutenez toutes ces actions à travers votre province et à travers la République, parce que nous sommes une nation congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Ababi. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission.
Les leaders, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau M. Ababi, qui est secrétaire chargé du parti politique UDPS d'implantation, qui est le VPM même du parti, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation, malgré vos multiples préoccupations, mais vous avez accepté quand même de venir honorer à cette invitation sur la chaîne des Golgotha. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi le président AI, M. Jean-Marie Chilombo. Merci d'être venu aussi dans cette émission, accompagné de votre collègue du parti. Merci beaucoup. Simo Kankolongo était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien, surtout. Rendez-vous pour les prochains numéros. À très vite. Le leader.